Éric Bélanger, tu es en forme? Top shape, puis toi? Top shape, top shape. Je présume que tu vas me parler de nœuds. Oui, de fil. Je vois ton attacheur de nœuds, donc un peu les différentes déclinaisons de fils qui existent sur le marché. Oui, on utilise quel fil pour quelle heure, quelle technique, l'endroit. C'est important. On commence comment? On catégorise les fils? Oui, ben écoute, le premier fil qui était le plus populaire que tout le monde a pêché avec ça, c'est le monofilament, le fil de nylon. C'est pas mal le plus vieux aussi sur le marché. Oui, mais c'est encore un des meilleurs. Et pourquoi? Pourquoi? C'est son élasticité. Et voilà. OK? On pêche à la traîne. Souvent, écoute, ça a dû t'arriver. Je n'ai parlé à plein de monde, ça leur est arrivé. Ils sont à la traîne, ils pêchent avec le fameux fil tressé. Une touche, perd le poisson. Ça casse. Ou ça perd le poisson carrément. Et c'est dû à quoi? Il n'y a pas d'élasticité. Le poisson, pense-y là. Toi, tu t'arrives en bateau, tu roules à une certaine vitesse. Oui. Le poisson, il s'en vient, il essaie d'attraper le leurre. Donc une résistance immédiate. Tu viens d'y arracher de la bouche. Carrément. Fait que si tu le reprends, là, probablement qu'il y a un bout de mâchoire un peu décroché. Tu as besoin de soins chez Pierrot un peu. C'est ça. Non. Alors, le monofilament, écoute, pour la traîne, c'est un des fils le plus polyvalent pour la traîne. Au niveau de la visibilité dans l'eau aussi, Oui, encore. évidemment moindre. On s'en sert souvent comme bas de ligne. Oui, bien là, on va parler du fluorocarbone. Nouveauté, c'est incroyable. Le fluorocarbone, ça n'a pas d'élasticité. Oui. Du tout. Comme le fil tressé. Oui. OK? Quand on va pêcher à la verticale, à la jig, avec un lancer léger, on va utiliser le bas de ligne, on va utiliser du fluorocarbone. La propriété du fluorocarbone, ça ne donne pas d'éclat à la lumière. OK. OK? La lumière passe bord en bord. Parce que l'ancienne technologie, celle qu'on utilisait dans nos bas de ligne, celle qu'on pêchait avec, agit un peu comme une fibre optique. Quand la lumière rentre en oblique dedans, ça est répartie. Ça suit. Oui. Donc, avec le fluorocarbone, j'élimine ce côté-là qui me rendait très, très, très visible. Oui. Par contre, quand on va pêcher dans des structures rocheuses, vérifiez son fluorocarbone souvent. Il va cocher facilement. Il va même écailler. Oui, il va écailler. Regarde, moi, quand je vais pêcher, là, je sors mon fil. À toutes les fois que je manque une touche, je vais juste passer mon doigt sur le fil. Je vais le vérifier. S'il n'est pas bon, je le coupe. De toute façon, c'est un fil avec lequel c'est facile de faire un nœud. Oui, mais c'est dispendieux, par exemple. OK? C'est pas donné. C'est pas le même prix que du monofilament. Là. Pas du tout. C'est 3 fois le prix. Mais je me dis qu'on est dans une activité qui est quand même rendue un luxe puisqu'on ne pêche pas pour le prix du poisson. On aurait chalé à la poissonnerie. C'est une activité qu'on se paye. Et au risque de perdre une belle prise puis d'aller au bout de la joie de mon activité, j'aime mieux perdre les quelques sous de la longueur de bas de ligne et le reprendre tout simplement. Ben oui, tout à fait. Écoute, moi, je le fais là, à peu près la longueur de la canne à pêche. OK. OK? Puis j'utilise le fameux attacheur de nœuds. Le fameux attacheur de nœuds. Je reprends juste le longueur de canne à pêche. C'est une règle générale et surtout lorsqu'on fait la pêche à la truite indigène dans des lacs surtout exclusifs à indigènes avec pas de truite introduite, ces truites-là vont être beaucoup plus farouches. Peureuses, exactement. Peureuses. Ben oui. Alors, le minimum de la longueur de canne à pêche, c'est une règle qu'on peut appliquer de manière générale. Tout à fait. Je reviens à ton fameux attacheur de nœuds. Oui, on n'a pas parlé assez souvent. Non, tu non? Non. Disons que c'est un produit sur lequel on va préférer insister que négliger, puisque c'est un produit qui, une fois ajouté dans le coffre à pêche, avec les instructions qui vont avec, et les instructions sont simples à faire suivre. Le code QR, oui, collé dans le couvercle du coffre à pêche, je prends mon téléphone intelligent, peu importe où est-ce qu'il y a de la couverture, je lis le code QR et tes magnifiques mains, ces magnifiques mains apparaissent pour me montrer la technique d'utilisation. Je te laisse nous démontrer. Oui, parfait. Alors, quand on va l'utiliser pour rallier 2 fils ou faire d'autres montages. Mais là, je veux passer au nœud. Oui. Parce qu'on me dit, moi, j'utilise que le nœud Palomar. Le nœud Palomar n'est pas bon, OK? Mais il n'est pas aussi bon avec le monofilament qu'il l'est avec le fil tressé et vice-versa. Okay. Le nœud d'anguille, il est moins bon avec le fil tressé que le monofilament. J'ai amené un hameçon, puis une corde, je vais vous montrer à faire des nœuds. Alors, j'ai amené un hameçon. Oui. Tu as la pêche à l'orignal. Écoute, c'est une vraie hameçon, hein? Oui, en passant, c'est vraiment un hameçon. Ça a la forme, la constitution puis la solidité d'une hameçon. Donc, et tu vas utiliser ça pour nous montrer les nœuds. Oui, c'est ça. Quand on va utiliser le fil tressé, OK, on va faire le nœud Palomar.
Oui. Le nœud Palomar, oui. c'est simple, OK? Très facile. OK, moi, je tiens ça. Oui, on passe. Parfait. On va doubler le fil à l'intérieur. Oui. OK, de l'anneau. On va faire une boucle. OK, je ne sais pas si on voit comme il faut. On va repasser le fil à l'intérieur de la boucle, puis on va passer par-dessus le leurre. Complètement. Complètement, puis on va tirer dessus. C'est important que le fil soit complètement sur l'autre côté. Mais j'ai besoin d'un fil qui m'offre une certaine résistance, comme le fil tressé, pour que ce nœud-là barre réellement. Et c'est pourquoi tu l'utilises avec le nœud, avec le fil tressé. Oui. Et puis, pour serrer son nœud, le meilleur liquide, ça bave. La salive. La salive ou l'huile d'olive. On évite de chauffer le fil à ce moment-là. Exactement, parce que c'est là qu'il va briser. OK? Pour le monofilament, je vais utiliser le nœud anguille ou le nœud clinch. Ça, c'est le nœud de base. Oui, mais c'est le nœud qu'on apprend tous. C'est ça. Le nœud, c'est on passe le fil, on fait 5 tours. 1, 2. Pas nécessaire d'aller exagérer avec le 6e et le 7e 4. tour. Souvent, même, on va créer un problème plus que d'autres choses. On va créer un tapon de fil. Ben oui, ça n'a pas de bon sens, là, c'est trop. Alors, on vient le repasser dans la première boucle et on vient le repasser dans la dernière boucle. On met de la salive ou de l'huile d'olive, puis on fait juste tirer sur le nœud. Encore là, ici, idéalement, monofilament. Oui. Si on y va avec un fil tressé, au contraire, ça va trop donner de résistance, ça va faire une espèce d'amas de fil, ça va se défaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, les nœuds de base, oui. Pour en savoir plus. Le nœud d'anguille, le nœud Palomar pour le fil tressé. Pour en savoir plus, c'est toujours le QR code, donc le petit code de QR qui est livré avec l'attacheur de nœuds. Oui. Où est-ce que tu montes les différents nœuds, aussi pour rallier deux fils ensemble. Et je pense que c'est une richesse à apprendre. Moi, le premier, souvent, je sais comment faire mes nœuds, mais tu le sais, en les noms des nœuds, puis moi, ça fonctionne juste pas. Juste en passant, tu sais combien il y en a de nœuds? Combien? Ah, il y en a plus que 100. Il y en a plus que 100. Pour la pêche, il y a plus que 100 nœuds. Palomar, anguille. Palomar, anguille. On va commencer avec ça. That's it. Merci, mon chum. Ça fait plaisir. On se quitte le temps d'une pause. Au retour de la pause, on parle de chasse en pourvoirie avec Yves Laroche, donc les pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean.